Tant d'événements vécus, tant de chemins parcourus ensemble. Depuis le début, à chaque instant, en toutes circonstances, en tout lieu. Elle est là, bien présente au cœur de nos vies. La CNPS, votre partenaire pour la vie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Avec ICNPS, plus besoin pour le travailleur de se déplacer pour accéder à son compte salarié et avoir toutes les informations le concernant à la CNPS. La CNPS à votre service vous ouvre comme tous les dimanches les portes de l'institution. Aujourd'hui, nous parlerons de l'activation du compte travailleur. Comment le travailleur peut-il suivre sa carrière, faire des simulations de sa pension de retraite et accéder à son historique sur la plateforme de services en ligne ICNPS? Pour le savoir, suivons ensemble M. Junior Koulibaly de la direction du système d'information, membre de l'équipe d'assistance ICNPS. Pour accéder au portail en tant que travailleur, à partir d'un navigateur, il faut simplement rentrer l'adresse e.cnps.ci dans la barre d'adresse. Une fois renseigné, la page suivante s'affiche. Il faut cliquer sur le bouton « Activer votre compte » et sélectionner « Assuré social ». Il y a un formulaire qui va s'afficher sur votre écran. À ce formulaire, vous devez renseigner les informations suivantes. Nom, prénom, numéro CNPS, adresse mail, 2 numéros de téléphone portable. Sélectionnez la pièce à joindre, le numéro de la pièce et vous scannez préalablement cette pièce et vous la joignez au formulaire. Vous devez aussi renseigner le vérificateur de sécurité qui s'affiche et vous cliquez sur le bouton « Valider ». Une fois que ce formulaire sera validé par les services de la CNPS, vous recevrez soit par mail, soit par SMS, vos identifiants et mots de passe pour vous permettre d'accéder à votre profil en tant que travailleur. Pour réaliser votre première connexion avec les paramètres qui vous ont été préalablement envoyés par la CNPS, il suffit de renseigner 3 champs. L'identifiant qui n'est rien d'autre que votre numéro de travailleur, le mot de passe et le vérificateur de sécurité. Ensuite, vous cliquez sur le bouton « Valider ». À la première connexion, le système vous invite à modifier votre mot de passe en fournissant certaines informations telles que l'indicatif suivi de votre numéro de téléphone, l'email et vous procédez à la modification de votre mot de passe, puis vous cliquez sur le bouton « Enregistrer ». Ainsi, vous venez de réaliser votre première connexion à votre profil travailleur. Tout le menu étant regroupé sur le volet de gauche, nous allons le parcourir ensemble. Le menu Immatriculation. Dans le menu Immatriculation, vous avez en sous-menu Consultation, Demande, Déclaration et Suivi des demandes. Le sous-menu Consultation. Le travailleur connecté dans le sous-menu Consultation a la possibilité d'avoir des informations sur son immatriculation, sur la liste des employeurs, sur sa carrière et sur ses ascendants, sa conjointe ou son conjoint et ses enfants. Toujours dans l'immatriculation, dans le menu Demande, dans le sous-menu Mise à jour, le travailleur connecté peut pouvoir procéder à la mise à jour de ces informations qui lui paraissent incohérentes ou incorrectes. Il suffit simplement de renseigner le formulaire et de cliquer sur le bouton « Envoyer la demande ». Toujours dans le menu « Demande », le travailleur connecté peut pouvoir procéder à la demande d'attestation d'immatriculation travailleur. Il suffit simplement de sélectionner l'employeur, de cliquer sur le bouton « Choix » et de remplir le formulaire en y joignant les pièces demandées et de cliquer ensuite sur le bouton « Enregistrer ». Le travailleur connecté peut pouvoir procéder également à la déclaration de ses enfants si ceux-ci n'ont pas encore été déclarés. Il suffit simplement de cliquer sur « Déclaration enfants » et de remplir le formulaire qui n'est rien d'autre qu'un formulaire à 3 étapes. La dernière étape, c'est l'étape qui lui permet de pouvoir joindre des pièces. Il joint ces pièces, scanner et il clique sur le bouton suivant. Le travailleur connecté peut pouvoir aussi faire la déclaration de son conjoint ou de sa conjointe si celui ou celle-ci n'a pas encore été déclaré. Il suffit simplement aussi de cliquer sur le bouton déclaration conjoint et de remplir le formulaire en 3 étapes et de cliquer sur le bouton enregistrer.
Le travailleur connecté peut pouvoir suivre ses demandes initiées. Ces demandes sont classées dans le menu Suivi de demandes. Il a la liste des nouvelles demandes de services, la liste des demandes en cours de traitement et la liste des demandes traitées. Nous allons passer maintenant au deuxième menu du profil travailleur, qui n'est rien d'autre que le menu Prestations. Dans le menu Prestations, on a les sous-menus Consultation. Le travailleur connecté peut pouvoir faire la consultation des pensions de retraite. Ce menu est exclusivement réservé aux travailleurs qui ne sont plus en activité, qui bénéficient d'une pension de retraite. Le travailleur connecté, toujours dans le menu Prestations, peut pouvoir faire la consultation des accidents de travail et maladies professionnelles qu'il aura contractés chez l'ensemble de ses employeurs. Il suffit simplement de cliquer sur le bouton Prestations, Consultation AT-MP. Il aura la liste de tous ces dossiers AT-MP consultables en ligne. Le travailleur connecté peut pouvoir aussi procéder à la consultation de ses prestations familiales s'il en bénéficie. Il suffit simplement de cliquer sur le bouton Aperçu pour avoir le détail des prestations familiales dont il bénéficie. Le travailleur connecté peut pouvoir procéder à sa déclaration de maladie professionnelle ou accident de travail si dans le délai imparti à l'employeur, cette déclaration n'a pas été effectuée. Il suffit simplement pour ce travailleur de cliquer sur Déclaration maladie professionnelle ou accident de travail, de sélectionner ensuite son employeur et de procéder au remplissage du formulaire qui s'affichera sur son écran et de cliquer ensuite sur Terminer. Le travailleur connecté peut procéder à la demande de prestations familiales. Il suffit pour ce travailleur de cliquer sur Demande prestations familiales, de sélectionner l'employeur. Une fois toutes les pièces scannées, à la fin de cet écran, le travailleur télécharge toutes les pièces et clique sur le bouton Envoyer la demande. Le travailleur connecté peut pouvoir aussi faire une demande de pension de retraite. Si vous êtes en activité, vous ne disposez pas de données. Cette rubrique est destinée uniquement aux travailleurs à la retraite. Le travailleur connecté peut pouvoir faire des demandes diverses. Il suffit pour ce travailleur de cliquer sur Demandes diverses, de sélectionner l'employeur et de procéder au remplissage de cet écran qui est affiché. L'objet de demande à renseigner et le motif de la demande à inscrire. Ensuite, le travailleur clique sur Envoyer la demande. Le travailleur connecté, comme dans le menu d'immatriculation, peut pouvoir suivre toutes les demandes de prestations qu'il a eu à initier. Ces demandes sont catégorisées en 3 grands groupes. Liste des nouvelles demandes de services, liste des demandes en cours de traitement et liste des demandes traitées. Et enfin, le travailleur connecté peut pouvoir procéder à la simulation des retraites. Il suffit simplement pour ce travailleur de cliquer sur Simulation des retraites. À la fin de cet écran, il remplit les cases année, salaire brut et le nombre de mois travaillés correspondant au salaire brut renseigné. Cette opération est à réaliser jusqu'à atteindre les 15 années minimum de service pour pouvoir bénéficier d'une pension de retraite. À l'atteinte de ces 15 années, le travailleur pourra cliquer sur le bouton Simuler pour avoir l'approximation de sa pension de retraite. Comment se fait le pré-enrôlement à la CMU via ICNPS? Vous entrez l'adresse du portail ICNPS qui est e.cnps.ci. Je répète, e.cnps.ci. Une fois l'adresse renseignée dans le champ, eh bien tout simplement, vous tapez sur la touche Entrée et vous avez accès à votre portail. Ici, dans la partie connexion, où vous devez rentrer votre identifiant, votre mot de passe, vous saisissez le vérificateur de sécurité qui est là et ensuite vous validez. En ce moment précis, vous avez accès à votre portail en tant que travailleur. Ici, vous disposez de 3 menus. Le menu immatriculation, menu prestation et menu pré-enrôlement. Ce qui va nous intéresser ici, bien entendu, c'est le menu pré-enrôlement. Alors, vous cliquez sur CEMU et juste en bas, vous allez voir liste ayant droit. Vous cliquez là-dessus et vous passez à cette page pour renseigner les différentes fiches concernées. Pour celui qui est marié et dont la conjointe a été déclarée et les enfants également, eh bien,
vous verrez les informations concernant les différentes entités affichées. Commençons avec travailleur, qui est l'assuré en question. Eh bien, il viendra cliquer là sur le bouton renseigner la fiche CEMU. Il aura cette partie affichée avec des entités, renfermant des formulaires à renseigner. Et vous constatez avec moi qu'il y a au total 5 formulaires. L'état civil, identité, information professionnelle, cotisation et renseignements complémentaires. Et une fois que ces 5 étapes ou bien ces 5 formulaires renseignés, eh bien, chers partenaires, vous cliquez tout simplement sur le bouton soumettre. Après avoir actionné ce bouton, un formulaire sera mis à votre disposition que vous allez éditer et vous rendre dans un centre d'enrôlement. Chers partenaires, voici le mode opératoire aussi simple de votre pré-enrôlement au niveau de la couverture maladie universelle. À présent, vous pouvez activer votre compte en tant que travailleur sur la plateforme de services en ligne ICNPS. Si vous ne l'avez pas encore expérimenté, nous vous invitons à le faire. Merci à vous de nous rester fidèles et retenez qu'avec la nouvelle plateforme de services en ligne ICNPS, la CNPS vous facilite la vie. La CNPS, votre partenaire pour la vie. À bientôt. Tant d'événements vécus, tant de chemins parcourus ensemble. Depuis le début, à chaque instant, en toutes circonstances, en tout lieu. Elle est là, bien présente au cœur de nos vies. La CNPS, votre partenaire pour la vie.